Hello tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver dans encore une fois un nouveau décor. J'ai de nouveau déménagé comme vous le savez et la vidéo du jour ne va pas être consacrée à ce changement de décor, mais promis, très bientôt dans les prochaines vidéos, je vous ferai un room tour complet de cette pièce et je vous expliquerai un petit peu plus mon déménagement. Aujourd'hui on est là ensemble pour parler de mon bilan, de mon activité de youtubeuse à plein temps en tant que travail tout simplement, donc que j'ai commencé l'année dernière en septembre et qui s'achève, enfin du moins c'est bien de faire le bilan maintenant puisque ça fait pile un an. Donc vous allez voir que le bilan va peut-être vous surprendre, je vous dirai vraiment mon ressenti final à la fin de cette vidéo. C'est surprenant peut-être, même pour moi, croyez-moi. Je vais passer par plusieurs thèmes pour vraiment vous expliquer cette année sans rien oublier et là c'est un peu à cœur ouvert parce que je vais beaucoup me confier sur mon état autant personnel que professionnel. Donc c'est parti, j'ouvre mon cœur et je vous dis tout. Donc le sujet de base dont il faut vraiment parler, c'est ma motivation. J'ai absolument voulu tenter une année uniquement sur YouTube en me mettant à fond. Mais le gros problème ça a été ma motivation. Je n'ai pas été très motivée dès le départ. Enfin, j'ai été très motivée, mais le problème c'est que plein de choses ont fait que ma motivation ont descendu de plus en plus. Elle est complètement arrivée à néant, ma motivation. En gros, de septembre 2016, j'étais encore en colocation et j'avais un petit peu du mal à me mettre dans le rythme de trouver des horaires, à me donner, à me fixer. Je n'arrivais vraiment pas trop à mettre dedans et je veux profiter pour me reposer et un peu me venger de toutes les 2 années de BTS dont j'avais pas vraiment bien vécu la chose. Donc je profitais vraiment pour vivre un peu comme une pacha. Donc je m'étais donné comme excuse de vraiment m'y mettre à fond en janvier quand j'aurai mon propre appart pour pouvoir m'organiser un vrai espace de travail, etc. Je continuais quand même de septembre à décembre à faire des vidéos, mais voilà, toujours dans un terme ou dans un cadre de loisir et non de métier. Est arrivé donc le mois de janvier, je me suis donc installée toute seule, je galérais à trouver un appartement et je faisais que des visites d'appartements catastrophiques. C'est pas vraiment pour faire la chochotte mais vraiment d'appartements qui me convenaient absolument pas. Soit sale, soit crade, soit petit, soit mal foutu, soit mal placé, soit avec des choses élémentaires qui n'y étaient pas. Moi je voulais à tout prix une chambre et pas un salon-chambre, bref. Par rapport à mon budget c'était un peu compliqué. Et un jour je suis tombée sur une visite d'un appartement qui me convenait et j'étais tellement soulagée de trouver quelque chose d'à peu près potable que j'ai sauté dessus. Sauf que je m'étais pas rendu compte de tous les côtés négatifs de cet appart, même si plus ou moins je les savais. Donc je me suis installée. Je me suis donc installée début janvier. Et pareil, je m'étais trop motivée, je m'étais acheté un beau bureau, j'avais vraiment acheté pas mal de meubles. Et j'ai eu du mal, vraiment du mal à me mettre dedans. Tout ce que je m'étais dit, tous les petits calepins que j'avais achetés, les petits trucs pour bosser, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Tout simplement parce qu'en fait quand je me levais le matin, j'avais envie de rien. Mon appart en fait était dans une rue, c'est-à-dire la fenêtre donnait sur un énorme bâtiment et très haut, donc du coup aucune luminosité passait. Donc je vivais tout le temps dans un espèce de grenier cave avec très peu de lumière. Il était très haut sous le plafond mais vraiment peu lumineux, assez petit. Et au début j'étais très heureuse dans cet appart mais en fait ça me motivait pas de me réveiller dans un endroit très terne, assez clos. J'étais un peu dans une cage là-dedans. Et donc pour parler de ma motivation, c'est-à-dire que plus les jours passaient, plus je savais que je devais m'y mettre et moins j'y arrivais et clairement j'ai très peu passé de temps sur mon bureau en mode je réponds à mes mails, en mode je démarche, en mode je répondais même pas à des mails de proposition de partenariat qui me proposaient des rémunérations. Je dis je le ferai plus tard, je ne me mettais pas dedans à fond. Même pour les vidéos, combien de marques ont dû me reprocher un retard de vidéo parce que après j'avais toujours des problèmes, ce qui est vrai, hein, c'était une année assez à problème qui faisait que je devais tout le temps décaler un peu les publications, mais il y avait toujours quelque chose et en fait j'arrivais pas du tout à me mettre dedans, j'étais pas du tout dans une excitation ou dans un plaisir de le faire, aucune excitation comme au début je pouvais faire mes vidéos, juste l'impression de le faire parce qu'on doit le faire.
Et ça en fait je me rends compte vraiment actuellement au moment où je vous le dis, hein. C'est vraiment, cette vidéo c'est aussi une... je m'avoue un peu les choses aussi à moi-même en fait, hein. Et donc les mois ont passé et la motivation ne venait pas. Les seuls moments où elle a vraiment pu venir, c'est au tout à la fin de cette vie dans cet appartement, où j'ai vraiment organisé mieux mes vidéos, parce qu'en fait j'avais le plaisir de me dire bientôt tu vas changer de vie, tu vas avoir un nouvel appart et tu vas te sentir mieux. Voilà. La motivation n'est pas, je veux dire, elle n'a pas été déclenchée à cause de plusieurs facteurs, non pas parce que, alors de base je suis une fille qui a beaucoup de mal à se pousser dans la vie si j'ai personne derrière le cul, et en l'occurrence bah j'ai personne maintenant, je vis seule, je suis grande, donc j'ai besoin énormément de ça, et en plus tout mon moral n'était pas au beau fixe, hein. Je vous l'ai déjà plus ou moins dit, mais il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que j'étais pas bien du tout. Je voulais le parler dans la fin de la vidéo, mais je vais l'inclure un peu. Je pense, c'est pas super facile à dire parce que on pourrait se sentir honteuse et ça fait un peu bizarre, surtout à mon âge. Moi ça me dégoûte un peu de me dire ça parce que je trouve ça triste, mais je suis rentrée dans une phase de dépression, voilà. Je me le suis avoué, et le fait quand je me suis avoué cette chose là, j'ai fondu en larmes, donc je pense que c'est réel. Je n'ai pas voulu le dire à mon médecin ou faire autre chose parce que je veux pas rentrer là-dedans, dans le sens où il faut que je m'en sorte par moi-même. Si je me rends compte moi-même, c'est déjà bien, mais du coup je broyais du noir absolument tout le temps, voilà. Il y a eu des facteurs assez importants qui ont fait ça, comme je vous dis, l'appartement dans lequel je vivais. En plus je vivais seule, et mine de rien de passer à la colocation à seule c'est difficile. Même si je suis en couple, je ne voyais pas beaucoup mon copain, il venait qu'un soir par semaine. Vous allez me dire mais les amis, alors oui les amis. Ça a été aussi la période où j'ai pas honte de le dire, hein. Je sais pas si regarderont cette vidéo ou pas, mais voilà, j'ai perdu mon groupe d'amis. On était un bon groupe d'amis depuis un bon moment, de plusieurs copines. Et c'est bizarre, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Pourquoi je réagis comme ça? On était un groupe de copines, dont ma colocataire, et on s'est disputé, et en fait sur la bande de 5 où on était vraiment tout le temps ensemble, j'en ai perdu 3, voilà. Donc plus qu'une en fait que j'ai gardée. Ça n'a pas été facile en fait, et je suis assez fière, et donc du coup je ne l'ai jamais fait ressentir, mais quand je fais le bilan sur cette année, c'est une des choses qui m'a pesé, voilà. Parce que quand on passe de passer tous les week-ends avec ses copines, à s'envoyer tout le temps des messages, à tout le temps se raconter des potins, etc. et de plus rien avoir du jour au lendemain, c'est assez difficile. Surtout que c'est pas une embrouille avec de l'amertume, c'est une embrouille avec un sentiment d'inachevé, voilà. Bref, je vais pas du tout rentrer dans les détails. Et ça m'a affecté, je pense aussi énormément. Alors j'avais toujours mon autre ami, il n'y a pas de souci, mais on n'allait pas non plus se coller H24. Le côté positif de tout ça, c'est que j'ai quand même, à partir de février, du coup passé beaucoup plus de temps avec les amis de mon copain, qui sont devenus mes amis, que je porte énormément dans mon cœur, et que voilà, je me sens totalement intégrée, et c'est mes amis, vraiment, j'ai été en vacances avec eux, on partage tout ensemble. Mais voilà, ça a été dur un peu de tourner la page sur les anciennes années, et outre le fait de ma bande d'amis où on était vraiment 5 copines, il y avait aussi tout un groupe de gars avec qui on traînait depuis des années, avec qui je n'ai plus trop eu de contact du coup parce qu'on traînait tout le temps ensemble. J'ai vraiment du coup changé totalement mes fréquentations. La vidéo va être longue. Maintenant parlons des partenariats et de ma façon de vivre de YouTube. Donc du coup sachez que personnellement, un des très gros soucis que m'a amené cette année YouTube, c'est de ne pas avoir de rémunération fixe. Je ne touchais pas de chômage, je n'en touche toujours pas, hein. Je n'ai pas d'aide, j'avais juste un aide logement. Donc en fait il faut savoir qu'en me lançant dans cette aventure, je suis partie avec une petite trousse d'économie que je m'étais faite. Donc j'avais un petit bagage d'économie, on va dire, pour pouvoir anticiper les mois où il n'y aurait rien, parce que je savais très bien qu'il allait y avoir des mois plats. Donc de septembre à décembre, quand j'ai voulu, vous savez, attendre pour me mettre vraiment dedans, j'avais dû me faire environ 3500 €.
je vais être totalement transparente avec vous sur tout. 3500 € sur septembre, octobre, novembre, décembre, sur 4 mois. C'est pas ouf, mais ça peut aller. Sachant que j'avais déjà des économies, pour moi ça allait totalement. Il faut savoir que tous les trimestres, il faut déclarer son revenu d'auto-entrepreneur et qu'on est taxé à 25%. Donc sur les 3500 €, il n'y avait que 2625 qui me revenaient réellement. Ensuite, de janvier à juin, je n'ai eu aucun revenu. Zéro. Donc j'avais des partenariats qui étaient en cours et en fait les marques sont des fois très trop longues à payer et à tout finaliser parce que vous savez la marque elle vous contacte en février. Le temps qu'on établisse le partenariat qu'on va faire ça peut prendre un mois. Le temps que moi je teste le produit, que je conçoive la vidéo, que la vidéo sorte ça peut prendre un autre mois voire un mois et demi. Donc là on est déjà à 2 mois et demi. Le temps qu'on voit les retombées de la vidéo et que du coup la facture soit envoyée, ça va prendre 2-3 semaines. Et le temps que le paiement arrive, ça peut prendre jusqu'à un mois. Donc là on a quasiment 4-5 mois des fois pour achever un partenariat. Et encore. Donc du coup j'ai eu des partenariats de janvier à juin. Le problème c'est que je n'avais pas de rémunération encore. Et donc là ça a été la grosse descente aux enfers financièrement parce que du coup je vivais pendant janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois. Je vivais uniquement avec mes économies. Et dans ces économies, il fallait que je paye tout mon loyer, toutes mes factures. Et en plus mes petits plaisirs que j'avais quand même pris l'habitude de me faire de temps en temps, de m'acheter une fringue, etc. Sauf que je n'anticipais pas le fait qu'il fallait pas que je me fasse plaisir en fait. Donc du coup toutes les économies ont défilé et littéralement disparu en 6 mois. Mais quand je vous dis disparu, c'est que disparu. En juillet, j'ai touché tous les partenariats que j'ai pu faire durant ces 6 mois. Il y en a très peu, il devait en avoir 3-4. Sur les 3-4 partenariats, enfin ouais, 4 partenariats, j'ai reçu tout l'argent d'un coup au mois de juillet, je sais pas pourquoi ils se sont passés de mots. Mais du coup, moi il fallait que je compte tout ce que j'avais pris dans mes économies, donc j'ai voulu replacer un petit peu, sauf qu'au final c'était la période des vacances, donc il fallait que je paye mes vacances. Donc au final tout a été très vite dépensé et aujourd'hui, depuis, je n'ai toujours pas retouché de rémunération de YouTube et je suis dans une situation absolument alarmante. Donc les partenariats ne m'ont pas du tout permis de vivre. Sachez qu'aujourd'hui pour vivre de YouTube c'est des partenariats et moi ils m'ont pas du tout permis de vivre. Encore une fois mon investissement aurait peut-être été plus grand, j'aurais pu avoir, mais avec le sujet qu'on va traiter juste après je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Pareil je m'étais dit que c'était l'occasion pour faire des events, pouvoir aller à gauche à droite. Tous les events que où j'ai pu être invitée, j'y suis allée. Je suis allée à Icewatch en septembre, j'en ai eu pas mal ici, j'en ai eu quelques-uns en juin, en mai. Mais ça n'a pas été des trucs de fou et ça n'a pas été des events qui m'ont permis de développer quoi, mon activité. Pourquoi je n'ai eu peu de partenariats? Pourquoi ma motivation aussi a baissé? Quelque chose qui... Tout est lié en fait. L'autre lien tout simplement c'est que ma chaîne n'a plus du tout l'impact qu'elle avait. J'ai 250 000 abonnés mais la moyenne de mes vues sur mes vidéos c'est de 20 000. Du jour au lendemain, depuis aussi que l'algorithme de YouTube a changé, ça c'est sûr et certain. Mais je n'ai plus du tout de visibilité comme avant. Avant je faisais une moyenne de 60 000 vues sur ma chaîne. J'ai largement descendu. Je n'ai plus du tout de... J'ai plus d'interaction, j'ai plus de likes, j'ai plus de com. Pareil sur Instagram. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais je stagne à 23 000, 22 800, 23 000 abonnés. Et ça ne monte pas, ça stagne. Et je me dis mince, comparé à la communauté que j'ai sur YouTube, ça ne suit pas du tout. Et en fait, c'est là qu'on voit que les gens qui me suivent sur Insta, ça doit être les gens qui me regardent vraiment sur YouTube. Et donc c'est là qu'on retrouve les 20 000 vues que je peux avoir à peu près. Donc au final, pour moi, j'ai pas 250 000 abonnés, j'en ai 20 000. Parce que les 250 000, je pense qu'il y en a plus de 3/4 qui ne me regardent plus, ne savent plus qui je suis, n'ont plus de compte, n'ont plus de chaîne. Donc ça a été un gros coup à encaisser. Pour faire des choses un peu plus originales, pour mettre en avant les partenariats d'une façon un peu plus différente. Les seules retombées que j'ai eues c'est tu fais que des partenariats, tu fais YouTube pour la thune, ta chaîne c'est un espace promo publicitaire, j'arrive même pas à le dire. Les gars, si je faisais YouTube pour l'argent, bah je finirais SDF, clairement. Parce que là, si je continue une année en plus comme ça, je suis SDF, clairement. Donc arrêtez de dire ça, juste arrêtez de dire ça.
Donc voilà, la visibilité, le peu de partenariats, le peu d'events, ma motivation, une relative dépression qui a relié tout. La dépression, ça a relié le fait que je me sente mal dans mon appart, le fait que je me sens seule, que j'ai perdu mon noyau d'amis, même si voilà, comme je vous ai dit, j'en ai eu un autre. Le fait que financièrement je m'en sortais pas du tout, que toutes mes économies étaient perdues. Mes problèmes de santé aussi, que je vous ai déjà parlé au niveau de mes bras où je me suis fait opérer il y a à peu près un mois. J'ai les résultats lundi pour savoir ce que c'est de la biopsie et encore si on le sait. Ça aussi ça a énormément joué sur mon moral, vraiment énormément. J'ai flippé, j'ai eu peur, je me suis posé beaucoup de questions. Et donc en fait le bilan, fauché, dépressive, plus vue sur YouTube, en fait la descente aux enfers cette année, c'était la descente aux enfers. J'ai l'impression d'avoir passé mon année qu'à me plaindre, qu'à être mal. Alors il y a des côtés positifs bien sûr, il y a eu des trucs super fous et tout, mais sur l'année YouTube non. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus heureuse en continuant une activité professionnelle. Alors surtout pas l'autre boulot que je faisais avant, mais je pense que j'aurais pu être beaucoup plus heureuse et épanouie. Et YouTube en fait j'ai pas réussi à mettre dedans. Parce qu'en fait, quelque part, je savais que derrière, ça suivait pas. Le roulement ne suivrait pas, tout simplement. Donc le bilan, je sais pas si j'ai besoin de vous le faire. Concrètement, c'était pas du tout une bonne expérience pour moi. Je pense que j'aurais largement mieux fait de continuer ma vie de salariée avec ce côté YouTube en passion à côté. Qui permet d'avoir un petit peu plus de rentrée d'argent et qui permet de faire sa passion quand on a envie de la faire, à son rythme et non pas en activité pleine, parce qu'aujourd'hui pour être en activité pleine, je pense que vous savez qui arrive vraiment à s'en sortir, mais vous voyez le niveau qu'elles ont, l'influence qu'elles ont. Quand je dis influence, vous voyez ce que je veux dire, hein, le pouvoir, et elles en vivent très très bien. Mais aujourd'hui moi je n'intéresse pas, je n'intéresse plus, et du coup ça sert à rien de vouloir rentrer dans ce milieu là, dans le milieu métier business, et plutôt de rester dans mon côté où j'étais avant, faire mes vidéos comme j'ai envie de les faire. Et s'il y a des partenariats, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, j'ai un métier à côté qui me permet d'en vivre. Je ne remets pas du tout la faute sur YouTube, etc., etc. Parce que je sais que j'ai ma part de responsabilité à 50%. Voilà, j'estimerais que ça serait ça. Mais si c'était à refaire, bien entendu que je ne le referais pas. Voilà, je suis vraiment déçue de mon choix. J'ai quand même perdu beaucoup d'argent que j'avais mis de côté. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. C'est pas si ouf. Hein. Non, c'est vraiment pas ouf, mais pour moi, c'était pas mal. Manu, va falloir qu'elle retrouve du boulot. Elle a des petits projets. Elle espère. Il faut que je me bouge. En fait, j'ai aussi du mal énormément à me mettre dedans. Parce que j'ai du mal à me dire que je vais m'en sortir, mais si, je vais m'en sortir. J'aimerais me lancer dans l'immobilier, donc il va falloir que je fasse comme il y a quelques années. Je vais démarcher, je vais trouver. J'espère que j'aurai trouvé un boulot d'ici mois de novembre, même si c'est pas dans l'immobilier. Et je pense que de reprendre une vie comme tout le monde et de pas se dire youtubeuse, parce que quand les gens me demandaient tu fais quoi dans la vie, vous saviez, j'avais même pas envie de répondre. Parce que je me sentais tellement pas dans un métier, je me sentais tellement pas épanouie. En fait, si ça aurait été comme une passion, il n'y avait aucun souci au niveau où j'étais cette année. Mais en tant que métier, c'était horrible parce que du coup, j'en vivais pas, j'en étais pas heureuse, je prenais pas de plaisir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je sais pas si cette vidéo aura des bonnes retombées ou pas. Moi, je m'en fiche un peu. Je vous demande pas de juger. Je vous livre juste mon expérience. Je sais que j'ai mes torts. Totalement. Donc je continue YouTube, il n'y a aucun souci, mais je suis vraiment livrée à vous, donc j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour cette vidéo un peu longue. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je vous demande de pas trop juger cette vidéo, vous pouvez dire vos avis, mais ne jugez pas trop. J'ai envie que ça reste dans un cadre très respectueux quand même. Je vous fais des bisous et on se voit dans une nouvelle vidéo.